Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, mon couple, ma famille TV. Et aujourd'hui, je voudrais vous apporter une exhortation assez rapide, ça va aller vite, juste pour encourager les bien-aimés à prier pour leur mariage. Beaucoup de gens ne prient pas pour leur mariage et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les mariages sont compliqués. Beaucoup de gens ont du mal à se marier et même pour ceux qui se marient, ils font pas bien le choix, ils font pas le bon choix. Et même ceux qui arrivent à faire le bon choix, c'est compliqué. Les amis, il n'y a pas un aspect de ta vie, un compartiment de ta vie que tu ne dois pas mettre en prière. La Bible nous demande de faire toutes sortes de prières. Elle nous demande de prier sans cesse. Je le redis, il n'y a pas un seul compartiment de ta vie qui ne nécessite la prière. Tu dois prier pour tout. Et quand je dis prier pour tout, il n'y a pas un âge pour prier pour des choses. Je ne sais même pas comment je peux faire pour vous convaincre de cela, les amis. Il n'y a pas un âge. À partir du moment où tu peux déjà prier, même si tu as 10 ans, tu dois déjà prier pour ton mariage, pour ta vie professionnelle, pour ta santé, pour ta... Les gens, en général, commettent l'erreur d'attendre de se retrouver en difficulté, bloqués financièrement avant de commencer à prier pour les finances, bloqués au niveau de la santé avant de commencer à prier pour la santé, bloqués sur le plan marital, sentimental, avant de commencer à prier pour ces choses-là. Non, mais il faut arrêter. Mais moi, je veux parler de la prière concernant le mariage. Je le redis, même si tu as 10 ans, tu peux déjà prier. Tu as 12 ans, tu as 15 ans, tu peux déjà prier pour ton mariage. C'est pas une question d'avoir envie. Parce qu'il y a des sœurs qui disent, bon, moi, je sens pas, j'ai pas l'envie de prier pour mon mariage, j'ai pas ce fardeau. Souvent, ça arrive aux sœurs qui sont jeunes. Mais c'est une très mauvaise façon de fonctionner. Vraiment, moi, je me rappelle que j'ai commencé à prier pour mon mariage après le bac. J'étais encore très jeune. Je ne sais pas si j'avais déjà je crois que c'est après mon bac, parce que je me suis dit, bon, maintenant, je peux déjà au moins rencontrer l'homme de ma vie, même si on ne se marie pas tout de suite. Et le temps qu'on se connaisse, j'aurais un peu plus grandi. Je sais pas, moi, j'ai toujours eu à cœur de prier pour mon mariage, parce que pour moi, c'était quelque chose de très important. Donc, j'ai fait cette prière-là. 2 ans après, j'ai rencontré mon mari. Et c'est au bout de 4 ans à peu près qu'on s'est mariés. Vraiment. Et ce que j'avais demandé à Dieu, il me l'avait accordé. Et pour vous qui regardez cette vidéo, tu es jeune, peut-être tu as encore 15 ans, 16 ans. Est-ce que tu sais que quand tu fais ce genre de prière-là à cet âge, Dieu écoute beaucoup la prière des enfants. Des gens qui sont jeunes, qui sont encore purs, là, qui sont dans l'innocence. Quand tu as cet âge-là, l'adolescence, là, parce que moi j'étais adolescente, c'est-à-dire, tu pries pour ces choses-là. Dieu t'écoute plus. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué. Je me rappelle que quand ma fille avait 15 ans, elle avait l'habitude de dire, c'est un vœu qu'elle émettait, elle me disait qu'elle priait aussi pour ça, elle me disait, maman, je prie pour que Dieu me donne un homme comme moi, qui n'a jamais touché de femme. Est-ce que tu sais que quand tu pries, non seulement tu pries étant jeune, ça touche le cœur de Dieu. C'est pour ça que quand les enfants étaient venus vers Jésus, les disciples ont repoussé ces enfants-là et Jésus leur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, les enfants sont privilégiés. Quand je dis enfants, c'est bon, jusqu'à un certain âge, 20, 22, 23, on est encore un peu enfant, on est encore un peu, il y a l'innocence, il y a la jeunesse. Dieu est beaucoup plus sensible à vos prières. Donc, ne laissez personne vous tromper et vous faire croire que vous êtes trop jeune pour prier pour votre mariage. Et ne laissez aussi aucune mauvaise pensée vous dire que comme je n'ai pas envie de prier pour mon mariage, je ne peux pas. Non, non, non. Il faut prier pour ton mariage, prier pour tes finances, prier pour ta profession plus tard, prier pour ta santé, prier pour toutes les idées qui te viennent, en fait, pour tous les aspects de ta vie, pour ton futur, pour ta vie actuelle aujourd'hui. Non, non, faut pas s'amuser avec ça. Faut pas s'amuser. C'est très sérieux. Parce que beaucoup de gens attendent d'arriver à un certain âge avant de commencer à se préoccuper, avant de commencer à prier, jeûner pour leur mariage. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Beaucoup de femmes se réveillent après 40 ans ou après 45 ans, mais ça n'a aucun sens. Et je pense même que c'est spirituel parce que je me dis, mais comment on peut être autant endormi? Tu arrives à 25 ans, tu ne te préoccupes toujours pas de ton mariage. Tu arrives à 28 ans, 29, 30. 32, 33. Bon, il y a aussi cette catégorie de femmes-là. Elle est seulement en train d'investir dans sa vie, dans sa vie professionnelle. C'est-à-dire, elles font des choses. C'est-à-dire, elles développent des affaires, elles gagnent beaucoup d'argent. Elle est seulement dans ça. Elle se concentre dans ça. 30 ans, elle est là, elle est à fond dans ça. Elle achète des grosses voitures, elle achète des maisons. 35 ans, elle ne pense qu'à chercher l'argent. C'est pas mauvais. Mais dans la vie, là, il faut être équilibré. Parce que le jour où tu vas te réveiller, tu vas regarder tes voitures, tu vas regarder tes maisons, tu ne sauras même pas quoi en faire. Je ne sais pas si tu me comprends. Soyons équilibrés, les amis. Soyez équilibrés. Soyez équilibrés. C'est tellement important. Tu dois te préoccuper de ton mariage le plus tôt possible.
Le plus tôt possible. Si tu me regardes, tu es jeune ou pas jeune. En tout cas, si tu me regardes, tu es une femme, tu es un homme. Tu n'avais pas l'habitude de prier pour ton mariage. Il faut commencer. Tu pries en demandant à Dieu de te donner la personne qui te correspond. La personne qui va te supporter, que toi aussi tu vas supporter. La personne avec qui vous serez compatible. La personne avec qui vous allez pouvoir servir Dieu. La personne qui va t'étirer. La personne qui va t'aider à te déployer. Et la personne aussi à qui tu vas faire du bien. Il faut commencer à élever ce sujet de prière-là. Prie sérieusement. Parce que moi, ce que j'avais demandé à Dieu, je voulais un homme sérieux. C'est tout ce que moi je demandais. J'avais dit à Dieu, même s'il n'est pas riche, c'est pas grave. Même s'il n'a pas d'argent, c'est pas grave. Moi, parce que j'étais tellement traumatisée de voir autour de moi de mauvaises expériences de couple. En Afrique surtout là, vous voyez, tous les hommes trompent leur femme, c'est systématique, c'est comme ça, c'est un fait, c'est un principe. Si d'ici en Afrique tu ne trompes pas ta femme, on considère que tu es un sous-homme. Donc moi j'avais que ça autour de moi et j'étais traumatisée avec ça. Et je dis à Dieu non, je veux jamais vivre ça. Je voyais des femmes souffrir et je dis à Dieu je veux pas vivre. Moi je veux juste un homme sérieux, même si vraiment, même s'il n'est pas, voilà, même s'il n'est pas très beau, même s'il n'est pas riche, c'est pas grave. Et Dieu m'a donné ce que je sais. J'étais tellement obsédée par ça que quand un homme venait vers moi là, plusieurs hommes m'ont abordé. Ils étaient des beaux gosses, comme on dit. Parfois, c'était des fils de grands, de fils de riches. Mais quand ils étaient tellement frivoles. Et jamais j'aurais pu me mettre avec quelqu'un comme ça. Donc, quand je me suis mise avec mon mari, beaucoup d'hommes que j'avais refusés, ils m'avaient dit, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Parce que mon mari n'avait pas de sous. Il n'avait rien pour frapper les regards. À l'époque, quand on s'est connus. Donc, il ne comprenait pas. L'un de m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Tu m'as refusé parce que lui, c'était un fils de riche. Il avait quoi? Il était dans la vingtaine. Il avait quoi? 24 ans maxi. Il avait déjà une voiture et tout. Voilà. Donc, c'était ça. Et le Seigneur m'a donné le désir de mon cœur. C'est pour te dire que tu es là. Tu penses que tu es trop jeune pour prier pour ton mariage. C'est une erreur. Voilà. N'attends pas d'avoir 40, 45 ans avant de te réveiller. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et souvent, c'est une activité démoniaque. Le fait d'être endormi comme ça là. 30 ans, tu es endormi. 35 ans, tu es endormi. Ou bien tu es complètement focalisé sur une chose au point d'oublier ta vie sentimentale. 40 ans, et c'est à 40, 42, 43 que tu te réveilles. C'est comme une fille une dame. Une dame, c'est plus une fille. 46 ans, elle m'écrit, elle était dans tous ses états. Elle me dit, Josiane, je n'en peux plus. Là, je suis arrivée au bout. Hein, ça faisait moins 20 ans, ça fait 20 ans que je suis dans la foi. Hein, j'ai pas de mari. Mais la première question que je lui ai posée, pourquoi c'est maintenant que tu te réveilles? Elle me dit que non, c'est parce que mes pasteurs me disaient que oui, non, mais attends, calme-toi, ça va venir. Hein, voilà. Parce que il y a aussi ce truc-là que, voilà, beaucoup de personnes font croire aux femmes qui veulent prier pour leur mariage que c'est charnel. Quand tu pries pour ton mariage, c'est charnel. C'est eux qui sont charnels. Je vous dis que c'est eux qui sont charnels. Tu dois prier pour ton mariage. Tu dois prier. J'insiste sur ce fait-là. Je ne sais même pas comment te le dire en fait. Donc, elle me dit non, ce sont ces pasteurs qui avaient dit que... Mais c'est ta vie. Les pasteurs ont dit, eux, ils sont dans leur mariage, dans leur foyer, bien au chaud. Mais c'est ta vie. Comment on peut t'empêcher de prier pour ta vie? Comment on peut t'empêcher de te préoccuper de ta vie, des éléments essentiels de ta vie? Donc vraiment, je n'ai pas compris ça. Un homme encore, il m'a écrit, un frère en Christ, lui c'était un frère en Christ, au moins 30 ans dans la foi. Il m'a écrit un jour, me dit, il est aussi dans tous ses états, il me dit, Josiane, vraiment, j'ai 68 ans, je n'ai toujours pas de femme, voilà. J'ai essayé quelques relations dans l'église, ça n'a pas marché. J'ai raté ma vie. Il me dit, il a raté sa vie. Il était vraiment complètement déprimé. Il était à plat. Vous voulez que je dise quoi? Quelqu'un comme ça, je vais lui dire quoi? Pourquoi c'est à 68 ans que tu te réveilles? Je suis désolée. Même si tu as un problème spirituel, même si tu as un blocage qui t'empêche de te marier, c'est pas à 68 ans que tu te réveilles pour commencer à dire que il faut que tu cherches des solutions. C'est avant. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Même la Bible nous parle de l'âge nubile pour se marier. À un certain âge, tu es censé te préoccuper de ces choses. Voilà. En tout cas, j'ai dit que je n'allais pas faire une longue vidéo. Je voulais simplement secouer un frère, secouer une soeur, des jeunes frères et les jeunes sœurs toujours. Parce que vous êtes ailleurs, vos pensées sont ailleurs là, ou bien secouer des personnes qui sont à fond dans une activité qui les absorbe tellement qu'ils n'ont même plus ou elles n'ont plus le temps de se préoccuper de leur mariage. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Et quand tu vas te réveiller, le réveil risque d'être très dur. Et tu risques d'en vouloir à Dieu. Mais même la Bible te dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a une saison pour tout. Tu ne seras pas toujours jeune. Et à un moment donné, bon, tu vas voir que même les opportunités ne vont pas se présenter. À un moment donné, tu vas constater que tu as moins d'opportunités. Donc, c'est très important d'accorder quand même un certain regard sur ces choses. C'est très important vraiment d'y penser. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, histoire de vous réveiller un peu, comme je l'ai dit. Priez pour vos mariages. N'écoutez pas les gens qui vous disent de ne pas vous soucier de vos mariages, parce que quand vous allez être dans les regrets là, ces gens-là ne seront pas à vos côtés pour vous consoler ou bien même pour vous donner des conseils. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. Je vais peut-être prendre une pause d'une semaine ou deux avant de revenir ici sur cette chaîne, parce qu'il faut que je cherche Dieu, il faut que je sorte de cette formation, il faut que je termine cette formation sur le couple, sur la famille et tout, et comme ça en janvier je reviendrai chargée avec beaucoup de choses, de nouvelles choses. Et en attendant, je vous souhaite vraiment d'être fortifiés,
beaucoup de courage, beaucoup de, voilà, de paix, beaucoup de sagesse, d'accord? Et pour toi qui me regardes, je prie véritablement que pendant que tu te lèves pour commencer à prier ardemment pour ton mariage et tous les jours, je prie que le Seigneur te localise dans sa grâce au nom de Jésus. Je vais donc m'arrêter là en t'invitant à partager cette vidéo parce que trop de gens sont endormis concernant la question de leur mariage. Partage cette vidéo, mets-moi un like et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.